Bienvenue sur cette chaîne YouTube de Métamédecine francophone. Je m'appelle Rossella Schneider-Malpangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante en métamédecine. Et c'est de métamédecine qu'on va parler dans ces vidéos. Nous allons parler des clés de la métamédecine, les clés qui nous permettent de comprendre la signification émotionnelle qu'il y a derrière nos symptômes. Souvent on me dit, mais Rossella, moi je crois pas à ces choses-là. Et je dis, tu fais bien de ne pas croire, parce que c'est pas une question de croire ou de ne pas croire, mais de comprendre comment notre corps fonctionne. Nous allons donc découvrir quelles sont les bonnes questions à se poser pour comprendre la signification émotionnelle des malaises et des symptômes. Et on va découvrir tout ça, un système après l'autre, pendant 8 vidéos. Bienvenue à cette nouvelle rencontre sur les symptômes pour comprendre la signification émotionnelle, symbolique des symptômes. Aujourd'hui, on va parler des organes sensoriels. On a plusieurs organes sensoriels. On va les regarder un à la fois et on va mettre l'accent surtout sur les deux principaux, c'est-à-dire les yeux et les oreilles. Comme d'habitude, nous commençons par regarder quelle est la fonction des organes sensoriels. La fonction, c'est vraiment de recevoir des informations de l'extérieur. C'est grâce aux organes sensoriels que nous, on peut connaître, comprendre et prendre connaissance de ce qui se passe autour de nous. C'est grâce aux yeux qu'on peut voir. C'est une qualité qui nous permet de voir les choses même quand elles sont loin. Puis on a les oreilles et les oreilles, ça nous permet d'entendre. On a encore le nez. Le nez, ça nous permet de sentir le parfum de la vie. Et puis bien sûr le goût, qui nous sert à goûter la vie. On a aussi un cinquième organe sensoriel qui est notre peau. Mais pour la peau, on va faire une vidéo toute spéciale pour la peau parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la peau. Donc, aujourd'hui, on va garder les 4 premiers. C'est quoi encore la fonction? Donc, c'est une fonction de communication avec mon environnement. Grâce aux organes sensoriels, je peux entrer en communication avec l'environnement. La localisation, c'est un autre critère qui nous permet de donner une signification symbolique, émotionnelle à nos symptômes. On a les yeux. La fonction des yeux, c'est de voir. Voir des choses qui sont proches, mais aussi des choses qui sont loin. Tout ce qui atteint les yeux, la vue, c'est quelque chose qui est en connexion avec ce que je vois ou ce que j'aimerais voir, ou encore quelque chose que je vois et que j'aimerais pas voir. Je vous fais l'exemple d'une fille. C'était une fille du collège, une étudiante du collège, et elle n'était pas vraiment l'étudiante passionnée par l'étude. Bon, elle faisait le minimum, et mais peut-être même pas ça. Le temps passe, elle laisse à côté les études, et puis à un moment donné, il manque 2 mois aux examens. Et quand elle a regardé tout ce qu'elle avait à étudier, elle s'est rendue compte que c'était très difficile qu'elle puisse passer ses examens. Quand elle a vu ça, il y a eu une période pendant laquelle elle avait tous les yeux rouges. Elle était en colère contre elle-même parce qu'elle voyait ce moment jusqu'à quel point elle avait gaspillé son temps. Et les yeux étaient vraiment rouges. Il n'y avait rien qui pouvait faire passer cette rougeur jusqu'au moment où elle était en consultation et j'ai posé la question, mais se pourrait-il que tu as vu quelque chose qui t'a mis en colère? Et comme je connaissais un peu sa situation, son histoire, j'ai dit, se pourrait-il que tu as vu à quel point tu as perdu ton temps au lieu d'étudier? Et c'est là qu'elle a commencé à pleurer, ce qui fait que le jour d'après, ses yeux, ils n'avaient plus rien, ils n'étaient plus rouges. Bien sûr, elle a dû assumer les conséquences de son comportement, mais voilà. Donc, les yeux, c'est en relation à quelque chose qu'on voit
et qui peut nous mettre en colère, qui peut nous rendre tristes, ou même quelque chose ou surtout quelqu'un que j'aimerais voir et que je peux pas voir parce qu'il est parti, parce qu'il est loin. L'autre organe de sens qui est principal, c'est les oreilles. Et les oreilles, ça nous sert à écouter, à entendre. Donc, si j'ai des problèmes au niveau des oreilles, je peux me poser la question, est-ce que j'ai entendu quelque chose qui m'a touché d'une certaine manière au niveau émotionnel, ou est-ce que j'aimerais entendre quelque chose et je suis triste parce que je ne l'entends pas, ou encore est-ce que je ne veux pas entendre quelque chose. Là, j'ai un autre exemple. J'étais en voiture une fois avec une personne que je connaissais très bien. Et j'ai profité, comme on fait souvent quand on est en voiture, la personne à côté de nous ne peut pas s'échapper. Et c'est là l'occasion peut-être pour dire des choses. Et je savais que je lui disais des choses que peut-être elle n'avait pas tellement envie d'entendre, mais c'était important que je puisse lui communiquer ce que j'avais à lui communiquer. Et j'essayais de le faire en douceur, avec toute ma sensibilité, mais je sais que les choses que j'avais à dire, ça pouvait ne pas lui plaire. Et le jour d'après, cette personne m'appelle et me dit, ben, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je me suis réveillée et j'avais mal à l'oreille. Ah oui? J'ai demandé, c'est quelle oreille? Ben, l'oreille gauche. Quand on est en voiture, la personne qui est assise à côté du conducteur, l'oreille gauche, c'est celui qui est de son côté. Je lui ai posé la question. Tu sais, hier, quand on était en voiture, on a parlé. Tu te souviens de ce qu'on a parlé? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, ok. Et comment est-ce que tu as reçu ces choses que je t'ai dit? Et puis il m'a dit, là, j'aurais pas voulu entendre ce que tu m'as dit, parce que ces choses que tu m'as dit, ça me faisait souffrir. Et je le savais bien, mais c'était important de communiquer ces choses-là. Et alors, on a pu prendre le temps pour faire une élaboration des émotions, des sentiments. Ce que je lui avais dit, ça l'avait touché, qu'est-ce que ça lui avait donné comme sentiment. Et après, quand elle a vu qu'elle pouvait prendre en charge ces informations, tout ce que je lui avais dit, le jour d'après, elle n'avait plus rien à son oreille. Nous avons aussi le nez. Le nez nous sert à sentir les odeurs et les odeurs, les parfums. Et c'est quelque chose qui est très intime. Et souvent, quand on peut plus sentir le parfum d'une personne qui nous est chère, ça peut nous donner des altérations au niveau du nez. On a aussi le goût. Le goût, c'est ce qui nous permet de savourer des bons repas, de savourer des desserts, de savourer des sucreries, mais aussi au niveau symbolique de savourer la vie. Et se pourrait-il que quand on vit des difficultés, on dit oh, oh, j'ai perdu le goût à la vie. Et là, on peut avoir des altérations au niveau de la saveur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le toucher, mais le toucher, la peau, c'est vraiment quelque chose de très complexe. On va en faire une émission que pour ça. Regardons maintenant quelles sont les manifestations qu'on peut avoir au niveau des organes sensoriels. On peut avoir justement une altération de la fonction. Par exemple, l'altération de la fonction que je ne peux plus voir. Il y a souvent des symptômes au niveau des yeux qui nous empêchent de voir clair. Il y a souvent des altérations aussi au niveau de l'audition, on n'entend plus. Et c'est souvent ce qui arrive. Pourquoi il y a des personnes âgées qui perdent leur capacité d'entendre, mais pas toutes. Et si on regarde dans la vie de ces personnes, souvent on retrouve que ces personnes ont vécu pendant des années à côté d'une personne qu'ils aimaient bien, ils s'entendaient bien, mais peut-être c'était une personne qui avait l'habitude de se plaindre, toujours de critiquer, de juger. Au bout d'un moment, on n'a plus envie d'entendre ça. Et c'est pour cette raison souvent que c'est une manière de se protéger, on perd la capacité d'entendre. Et la même chose, c'est pour la vue. Souvent, il y a tellement une douleur très forte du fait qu'on ne peut plus voir une personne qui est partie, qui est décédée, et on peut avoir des altérations des yeux, de la vue. On peut avoir des douleurs. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, des douleurs à l'oreille, ça peut avoir un lien avec quelque chose que j'ai entendu
et qui m'a fait du mal au niveau émotionnel. Mais ce mal au niveau émotionnel, si je ne suis pas capable de l'écouter, si je ne suis pas capable de l'assumer et peut-être de l'exprimer, de le transformer, ça peut donner naissance à des douleurs au niveau des oreilles. Et l'autre, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la rougeur. La rougeur, c'est de la chaleur. Et si on a de la rougeur, on va regarder, on va chercher du côté de la colère, du feu, de quelque chose qui me crée vraiment une forte réaction émotionnelle. Pour revenir aux oreilles, on va parler de l'acouphène ou tinnitus. C'est un symptôme qu'on retrouve souvent chez les gens et il se manifeste de quelle manière? C'est un bruit que la personne entend, mais qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient de l'intérieur. Alors, si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, on peut bien comprendre que ça peut être en lien avec quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, comme les sentiments, comme les émotions. Il est important d'aller voir à quoi ressemble le bruit que j'entends. C'est plutôt un siffle, c'est plutôt un bruit comme de l'eau, c'est plutôt un bruit comme une radio qui est mal syntonisée, ou encore c'est comme le son des cigales. La qualité du son, du bruit qu'on entend, ça peut nous donner une indication de quelle est l'émotion que j'essaie de ne pas écouter. Alors, le tinnitus, l'acouphène, c'est souvent en lien à quelque chose qui est en moi et que je me force, que je fais des efforts pour ne pas l'écouter. Parce que souvent, si j'écoute en malaise que j'ai en moi, après je suis en quelque sorte obligée de faire quelque chose pour arrêter cette situation. Et si j'ai pas le courage de faire face à cette situation, et si je ne sais pas comment changer cette situation, et si je me sens dans l'impossibilité de changer cette situation, alors parfois, j'essaie de ne pas écouter mon besoin pour ne pas sentir le conflit, mais le conflit ne va pas s'arrêter. Le conflit continue d'être en nous et il peut se manifester par un tinnitus. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'altération ou la perte du goût. Si je vis une situation qui va altérer ma qualité de vie, qui va altérer le goût de la vie et que je ne sais pas comment faire face à cette situation, je ne sais pas quelle solution trouver, il se pourrait dire qu'au bout d'un moment, je perçois les goûts d'une manière altérée et ça peut même arriver à perdre complètement le goût de la vie et donc le goût aussi quand on mange. Pour conclure, on a vu comment les organes sensoriels, c'est les portes d'entrée entre l'extérieur et nous. C'est la manière, c'est la porte qui nous permet de communiquer avec notre environnement, mais aussi avec les personnes qui sont autour de nous, les personnes qu'on aime. Et quand il y a une altération dans la qualité de la relation avec une personne qui me tient au cœur, il est possible que je vais aussi avoir une manifestation qui va altérer la fonction sensorielle par rapport à la manière dont je vis ce conflit. Alors, si par exemple une personne que j'aime beaucoup est partie et que je ne peux plus la voir, je pourrais avoir des altérations des yeux, je pourrais avoir les yeux qui larment, des larmes qui coulent comme ça, et je ne suis pas consciente. C'est la souffrance de ne plus la voir qui peut causer ce symptôme. Ou encore, si j'en ai marre d'entendre des choses que je ne peux plus entendre, des bruits, même des bruits des voisins qui font des bruits, je pourrais développer soit des mal à l'oreille ou bien je pourrais développer une incapacité à entendre. Alors, si on a une altération des organes sensoriels, maintenant vous savez quelles questions vous pouvez vous poser par rapport à l'altération. Je vous souhaite une belle journée et on se voit la prochaine fois. À bientôt.